Il existe une vérité si dérangeante qu'elle a été scellée dans les cryptes du pouvoir. Une connaissance interdite, murmurée uniquement dans les couloirs les plus sombres de l'histoire. Nicolas Machiavel, l'architecte impitoyable de la stratégie humaine, n'a jamais perçu l'empathie comme une vertu, mais comme une faille critique dans le système, une brèche par laquelle le chaos s'engouffre. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple théorie psychologique, mais un avertissement stratégique, une carte secrète, décrivant le point de rupture précis, où, âme la plus sensible, est conçue pour s'effondrer. Ce n'est pas une métaphore. C'est un mécanisme. Un mécanisme que certains ont appris à exploiter avec une précision chirurgicale, transformant votre plus grand don en leur arme la plus redoutable. Le moment où vous pensez perdre la raison n'est peut-être pas une descente dans la folie, mais une terrible et lucide ascension vers une vérité que le monde s'acharne à vous cacher. Ce que Machiavel a identifié, avec une froideur analytique qui glace le sang, c'est le signe avant-coureur, le tremblement de terre silencieux qui précède l'effondrement. Il a compris que pour un empathe, le monde n'est pas une collection d'individus, mais un océan d'énergie brute, une tempête d'intentions cachées et de douleurs non exprimées. Vous naviguez dans cette tempête sans boussole, croyant que votre sensibilité est un phare. Mais le stratège florentin vous prévient, ce phare attire les prédateurs. Il a vu, non pas avec les yeux d'un guérisseur mais avec ceux d'un général, que votre capacité à ressentir est une porte laissée sans surveillance. Et derrière cette porte, une guerre invisible fait rage. Ce que vous prenez pour votre intuition est en réalité le bruit des combats qui se déroulent sur le champ de bataille silencieux de votre propre âme, un conflit dont vous ignorez encore être l'enjeu principal. Oubliez tout ce que la psychologie moderne vous a enseigné sur l'empathie. Nous n'entrons pas ici dans un cabinet de thérapeute, mais dans le cabinet de guerre d'un stratège. L'autorité qui nous guide n'est autre que Nicolas Machiavel, et sa crédibilité ne repose pas sur la compassion, mais sur une dissection clinique et impitoyable de la nature humaine. Pour le penseur florentin, les émotions haine n'étaient pas des ponts vers elle, âme d'autrui, mais des données, des renseignements stratégiques à collecter sur le champ de bataille social. Il n'a jamais cherché à soigner les cœurs, mais à comprendre les mécanismes qui permettent de les contrôler. C'est précisément cette perspective, froide comme l'acier d'une dague, qui rend son analyse du point de rupture de l'empathe si terrifiante et si pertinente. Il n'a pas diagnostiqué une maladie mentale, mais une vulnérabilité tactique mortelle, une faille dans l'armure que les prédateurs les plus habiles savent exploiter. La légitimité de Machiavel en tant que guide dans ce territoire obscur est absolue, car il a observé la nature humaine dans son état le plus brut, au cœur des conspirations et des luttes de pouvoir de la Renaissance italienne. Ses écrits, notamment Le Prince, ne sont pas des traités philosophiques sur le bien-être, mais des manuels de survie pour un monde où la moindre faiblesse est une invitation au désastre. Il n'a pas étudié l'empathie depuis le confort d'un laboratoire, mais depuis les antichambres où se décidait le sort des nations et la vie des hommes. Son regard n'est pas celui d'un médecin cherchant à guérir, mais celui d'un général identifiant une brèche dans les défenses de son propre camp. C'est cette expérience directe, cette analyse pragmatique et dépourvue de tout sentimentalisme, qui lui confère une autorité unique et glaçante. Il ne nous dit pas ce que nous voulons entendre, il révèle ce que nous devons savoir pour survivre. Permettez-moi de vous présenter Éléonore. Pour ses collègues, elle est un port dans la tempête, une oasis de calme au milieu du chaos corporatif. Son bureau est un confessionnal moderne, où les ambitions frustrées, les angoisses de performance et les rivalités sourdes viennent épancher en toute sécurité. On la qualifie d'intuitive, de profondément humaine, mais ce qu'il ne voit pas, c'est le prix de cette écoute. Chaque secret qu'elle recueille est une pierre de plus dans ses poches, chaque anxiété qu'elle apaise est un peu de son énergie vitale, qui évapore. Machiavel, observant cette scène, n'y verrait pas une sainte, mais un territoire non défendu, une nation riche en ressources, dont les frontières sont grandes ouvertes. Il verrait que sa capacité à sonder les âmes n'est pas un don de guérison, mais une faille de sécurité béante dans son propre système, une invitation silencieuse au pillage émotionnel. Le processus est insidieux. Une lente intoxication dont Éléonore ne prend pas conscience. Au début, elle se sentait valorisée, essentielle. Mais peu à peu, la distinction entre ses propres émotions et celles des autres s'est brouillée jusqu'à disparaître. La nervosité d'un manager avant une présentation devient sa propre insomnie la veille. La déception d'un collègue après un projet refusé se transforme en une tristesse persistante qui empoisonne son week-end. Elle est devenue, selon les termes cliniques de Machiavel, une éponge émotionnelle. Le stratège florentin aurait analysé cette situation non pas avec pitié,
mais avec une froide alarme tactique. Il aurait vu une forteresse qui, au lieu de repousser les assaillants, leur ouvre ses portes, et les nourrit avec ses propres réserves. Elle ne se contente pas de « écouter les problèmes », elle les métabolise, les intègre à son propre système, se laissant affaiblir de l'intérieur par des guerres qui ne sont même pas les siennes. Puis viennent les fissures, les premiers signes visibles de l'aile, épuisement de ses défenses. Son calme légendaire s'effrite, remplacé par une irritabilité qu'elle ne comprend pas. Un commentaire anodin la fait fondre en larmes, une réunion tendue la laisse avec des migraines pendant des jours. Ses collègues, habitués à sa disponibilité inconditionnelle, commencent à la trouver imprévisible, instable. Le bouclier humain qu'ils avaient pris pour acquis commence à se fissurer, et au lieu de s'inquiéter pour elle, ils s'inquiètent pour leur propre confort. Machiavel aurait reconnu ce schéma comme étant le prélude à la chute d'un prince. Elle, État, c'est-à-dire l'esprit d'Éléonore, est tellement occupée à gérer les crises externes qu'il néglige sa propre infrastructure. Elle commence alors à douter de sa propre perception. Est-elle en train de devenir folle? Est-ce elle, le problème? C'est le début d'une guerre civile psychique, où sa propre intuition est retournée contre elle. Le point de rupture n'est pas un cri, mais un silence assourdissant. Il survient un mardi après-midi, lors d'une banale réunion de projet. Alors que les masques de la cordialité professionnelle sont de rigueur, Éléonore voit tout. D'un seul coup le voile se déchire. Elle ne voit plus des collègues, mais des stratégies en mouvement. Elle voit la flatterie calculée de l'un, l'ambition dévorante dissimulée derrière le sourire d'un autre, la manipulation passive-agressive dans une question faussement innocente. Le flux d'informations est si brutal, si pur, qu'il la submerge. Son cœur bat à tout rompre, mais son visage reste impassible. Pour les autres, elle est simplement distraite. Pour elle, c'est une révélation terrifiante et glaciale. Comme l'aurait dit Machiavel, elle ne perd pas la raison. Elle accède enfin à la astérisque verita effettuale de la causa, la vérité effective de la situation, dépouillée de toute illusion. La folie n'est pas de voir cela, la folie était de ne pas l'avoir vu avant. Dans le silence qui suit cette épiphanie, Éléonore ne trouve pas le désespoir, mais une clarté nouvelle et redoutable. Elle comprend que son empathie n'a jamais été la faiblesse. Était son utilisation naïve qui constituait la faille. Elle était un maître espion doté des meilleurs outils de surveillance, mais qui transmettait ses renseignements les plus précieux directement à ses adversaires, sans même s'en rendre compte. Le diagnostic de Machiavel serait sans appel. Ce n'est pas une crise psychologique à soigner, mais une faille stratégique à corriger. Sa sensibilité n'est pas une blessure à panser, mais une arme sophistiquée qui nécessite un manuel d'utilisation. Elle réalise que le monde n'est pas le lieu bienveillant qu'elle s'efforçait de créer, mais une arène où les intentions, les désirs et les pouvoirs s'affrontent constamment. Sa folie a été le baptême du feu qui l'a forcée à enfin lire les règles du jeu. Le changement qui s'opère en Éléonore n'est pas un durcissement, mais un affûtage. Elle ne ferme pas son cœur, elle fortifie ses frontières. Elle continue de percevoir les courants émotionnels sous-jacents, mais au lieu de s'y noyer, elle apprend à y naviguer. Son empathie devient un radar stratégique. Elle anticipe les manipulations, décode les alliances tacites, identifie les véritables intentions derrière les discours. Elle apprend à dire non, non pas par méchanceté, mais comme un souverain protégeant son royaume. Elle ne se sacrifie plus sur l'autel des besoins des autres. Machiavel applaudirait cette transformation. Elle n'a pas rejeté sa nature, elle l'a maîtrisée. Elle a transformé ce que le monde percevait comme une vulnérabilité psychologique en un instrument de pouvoir et de lucidité. Sa prétendue descente dans la folie était en réalité son ascension vers la souveraineté personnelle, la preuve ultime que la perception la plus profonde, lorsqu'elle est correctement armée, est la plus grande des forces. Ce que Machiavel a identifié, avec la précision d'un cartographe dessinant les frontières d'un territoire hostile, n'est rien d'autre que ce que nous pourrions nommer l'ombre de l'empathie. Il ne s'agit pas d'un trouble psychologique, mais d'un phénomène stratégique. Imaginez une lame si affûtée, qu'elle finit par blesser la main qui la manie. Votre perception est cette lame. Elle est conçue pour trancher le voile des apparences, mais sans une discipline de fer, elle se retourne contre vous. Le stratège florentin n'y voyait pas une tragédie personnelle, mais une erreur tactique fondamentale, la dissolution de la souveraineté. Lorsque vous ne parvenez plus à distinguer où finissent les émotions d'autrui et où commencent les vôtres, vous êtes plus dans un acte de connexion, mais dans un processus d'annexion. Votre territoire psychique est envahi, colonisé par les angoisses et les désirs des autres, et vous en devenez le gardien involontaire et épuisé.
Le mécanisme de cette saturation toxique est d'une simplicité redoutable, un poison lent qui s'accumule goutte à goutte dans le système. Machiavel, observateur impitoyable des dynamiques de pouvoir, aurait comparé ce processus à celui d'un prince qui écouterait chaque rumeur, chaque plainte et chaque conseil de sa cour sans le moindre filtre. Une telle ouverture, en apparence vertueuse, le mènerait inévitablement à la paralysie et à la ruine. Lampate est ce prince. Votre esprit est une salle du trône, où chaque émotion étrangère est reçue avec les mêmes égards, qu'il s'agisse d'un allié sincère, ou d'un conspirateur masqué. Vous devenez un barrage retenant le flot de 1000 rivières émotionnelles, sans jamais vous demander si cette structure a été conçue pour supporter une telle pression. L'effondrement n'est alors plus une possibilité, mais une certitude mathématique, une conséquence logique d'une stratégie de gestion défaillante. Pourtant, et c'est là que réside la révélation la plus profonde de l'analyse machiavélienne, cette fragilité apparente dissimule un pouvoir d'une magnitude exceptionnelle. Le point de rupture n'est pas la preuve d'une faiblesse, mais la signature d'une perception supérieure. C'est la douleur ressentie par un organisme qui a été exposé à une vérité trop intense, trop rapidement. Imaginez un plongeur remontant des abysses, sans respecter les paliers de décompression. La souffrance est atroce, mais elle est la preuve irréfutable qu'il a exploré des profondeurs inaccessibles au commun des mortels. Pour Machiavel, la véritable force ne réside pas dans l'ignorance confortable, mais dans la capacité à affronter la réalité dans sa forme la plus brute. Votre crise n'est pas un échec. C'est le test de résistance ultime qui révèle une capacité de perception si puissante qu'elle a manqué de vous détruire avant que vous n'appreniez à la maîtriser. La nature même de cette folie est une immersion violente et non consentie dans ce que Machiavel nommait la astérisque verita effettual della cosa astérisque, la vérité effective de la situation. Le monde social fonctionne sur une dualité permanente. D'un côté, la réalité présentée, faite de sourires, de politesse et de discours convenus. De l'autre, la réalité effective. Un champ de bataille silencieux d'ambition, de peur et de manipulation. La plupart des gens naviguent uniquement à la surface. Lampate, lui, perçoit les courants profonds. Le point de rupture survient lorsque la cloison entre ces deux mondes se brise. Vous ne vous contentez plus de deviner le sous-texte, vous y vivez pleinement, et c'est un paysage hostile et déroutant. La folie n'est donc pas une perte de contact avec la réalité, mais un contact trop direct, trop pur, avec la réalité véritable que les autres s'efforcent d'ignorer pour survivre. Votre fragilité, cette sensibilité que l'on vous a peut-être reprochée, doit être entièrement réévaluée sous ce prisme stratégique. Elle n'est pas une faiblesse, mais le signal d'un système de détection extraordinairement avancé. Vous êtes, pour reprendre une métaphore que Machiavel aurait appréciée, le canari dans la mine de charbon des relations humaines. Votre angoisse, votre épuisement, votre confusion, ne sont pas les symptômes de votre propre défaillance, mais les premiers signaux d'alarme indiquant la toxicité cachée d'un environnement, la duplicité d'une relation ou la corruption d'un système. Vous êtes le premier à ressentir le poison. Un prince avisé ne blâmerait pas le canari pour sa mort, il remercierait son sacrifice de l'avoir averti du danger imminent. Votre douleur n'est pas un signe de maladie, c'est une information stratégique de la plus haute importance. Ainsi, la révélation terrifiante de votre propre point de rupture n'est pas une condamnation, mais une initiation. C'est le diagnostic brutal, mais nécessaire de votre situation tactique. Vous avez découvert, l'étendue de votre appareil de renseignement, mais vous avez également pris la mesure de votre manque de défense. La prochaine étape, celle que Machiavel aurait enseignée à son prince, n'est pas de chercher à émousser cette sensibilité, mais à la fortifier et à l'armer. Il s'agit de construire des frontières conscientes, de développer des protocoles de filtrage, d'apprendre à analyser l'information émotionnelle, sans être submergé par elle. Ce chemin transforme la victime passive d'un don incontrôlé en un stratège souverain, capable de naviguer les eaux troubles de la nature humaine, avec une lucidité que les autres ne pourront jamais atteindre. Votre prétendue folie était le prix à payer pour accéder à ce manuel de maîtrise. Selon la cartographie secrète de Machiavel, le premier signe avant-coureur du point de rupture est un état qu'il aurait qualifié de dissolution stratégique. L. Éponge émotionnelle, ***. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, mais un diagnostic clinique de la perte de souveraineté psychique. À ce stade, vous cessez d'être un observateur des émotions d'autrui pour en devenir le réceptacle involontaire. La distinction entre l'aile, émetteur, et le récepteur s'efface. L'anxiété d'un collègue avant une échéance ne vous est plus simplement communiquée. Elle s'infiltre dans votre propre système nerveux,
provoquant des palpitations et des insomnies qui ne vous appartiennent pas. Le stratège florentin verrait ici une forteresse qui, non contente d'abaisser son pont-levis, démolit ses propres murs, invitant l'armée ennemie à prendre ses quartiers dans la salle du trône. Ce n'est plus de l'empathie, c'est une phagocytose, une absorption passive où votre paysage intérieur est colonisé par des climats étrangers. Ce processus se manifeste dans des scènes d'une banalité terrifiante. Pensez à ce dîner entre amis, où une tension sous-jacente flotte dans l'air, imperceptible pour la plupart. Vous cependant la ressentez avec la violence d'un choc électrique. Vous absorbez la frustration silencieuse de l'un, l'insécurité masquée de l'autre, la tristesse refoulée d'un troisième. Vous rentrez chez vous non pas simplement fatigué, mais littéralement empoisonné, portant le poids de conflits qui n'ont jamais été verbalisés et qui ne sont pas les vôtres. Pour Machiavel, cette perméabilité est une faute tactique capitale. C'est l'aile, équivalent d'un général qui laisserait les espions de tous les camps errer librement dans son quartier général, lisant ses cartes et écoutant ses plans. Vous devenez un champ de bataille pour les guerres psychologiques des autres. Un territoire neutre qui finit inévitablement dévasté par les combats qu'il a naïvement accepté d'héberger. Le deuxième signe, conséquence directe du premier, est ce que Machiavel aurait identifié comme ***, la cécité stratégique ***. Une fois que vos frontières intérieures sont devenues poreuses, votre attention, votre ressource la plus précieuse, est entièrement détournée vers l'extérieur. Vous devenez si obsédé par la gestion des états émotionnels de votre entourage, par l'anticipation de leurs besoins et le désamorçage de leurs angoisses, que vous perdez complètement de vue votre propre trajectoire. Vos ambitions personnelles, vos objectifs, vos propres besoins sont relégués au second plan, puis oubliés. Vous devenez le conseiller non officiel, le tacticien de l'ombre, le ministre des Affaires étrangères de la vie de tout le monde, sauf de la vôtre. Le prince, nous avertit Machiavel, qui passe son temps à résoudre les querelles de ses vassaux au détriment de la gestion de son propre royaume, est un prince destiné à être renversé. Cette cécité se traduit par un schéma de dépossession insidieux. Au travail, vous passez des heures à aider un collègue, à affiner sa présentation, à calmer ses nerfs, à lui donner les arguments qui font mouche. Le jour J, il brille, et vous, qui avez été l'architecte de son succès, restez dans l'ombre, épuisé. Vous vous êtes tellement concentré sur sa victoire que vous avez oublié de préparer la vôtre. Machiavel aurait vu dans ce comportement non pas de la générosité, mais une abdication du pouvoir. Vous cédez votre capital intellectuel et émotionnel sans aucune contrepartie, affaiblissant votre propre position sur l'échiquier. Vous devenez un excellent lieutenant dans les armées des autres, mais vous avez complètement déserté le poste de général de votre propre vie. Vous ne pilotez plus votre navire. Vous êtes devenu l'ingénieur qui s'assure que les machines des autres fonctionnent à plein régime. Enfin, nous arrivons au troisième et dernier signe, le plus dangereux, car il est masqué par le sceau de la vertu. Astérisque. Le sacrifice, inconscient, astérisque. C'est le stade où l'hémorragie énergétique est si avancée que votre psyché, pour survivre, doit la rationaliser comme un acte noble. Vous ne vous dites pas « je suis en train de épuiser jusqu'à la corde », mais « je suis une personne généreuse, c'est mon rôle d'aider ». Cette justification est le poison le plus doux, la prison la plus confortable. Pour Machiavel, un souverain qui vide ses propres coffres pour satisfaire les caprices de ses voisins, n'est pas un philanthrope, c'est un idiot qui prépare sa propre invasion. Il aurait analysé ce comportement avec une froideur chirurgicale. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est un suicide stratégique lent. Un acte où vous sacrifiez volontairement votre bien-être sur l'autel des besoins infinis des autres, croyant y trouver une forme de salut. La réalité de ce sacrifice est brutale. C'est l'ami qui annule une soirée de repos pourtant vitale pour aller consoler une connaissance pour la 3e fois cette semaine sur le même sujet. C'est le parent qui met de côté ses propres rêves pour que ses enfants adultes puissent poursuivre les leurs, bien au-delà de ce que le devoir exige. Vous devenez une ressource naturelle, exploitée jusqu'à l'épuisement, et le pire est que vous vous en persuadez que c'est votre mission. Machiavel nous enseigne que la première responsabilité d'un prince est la préservation de son état. En vous sacrifiant de la sorte, vous ne faites pas que vous nuire. Vous détruisez le seul instrument de pouvoir et d'influence que vous possédiez. Vous n'aidez plus, vous vous effacez, laissant un vide que d'autres, moins scrupuleux, ne manqueront pas de combler. Si vous avez déjà senti votre propre flamme vaciller pour que celle d'un autre brûle plus fort, écrivez dans les commentaires, astérisque. Je reconnais ce sacrifice. Astérisque. Mais c'est ici, au fond de l'abîme,
dans le silence assourdissant de votre propre effondrement, que se produit la révélation la plus inattendue, le tour de force ultime que Machiavel lui-même aurait admiré. Ce que vous avez pris pour votre fin n'est en réalité qu'une graduation. Ce n'est pas une descente dans la folie, mais une initiation brutale et nécessaire. Le point de rupture n'a pas détruit votre esprit. Il a brisé la cage invisible, dans laquelle votre perception était enfermée. La douleur insupportable que vous avez ressentie n'était pas le symptôme de votre faiblesse, mais la violence de éclosion. Le stratège florentin n'y verrait pas une défaite, mais le moment décisif où un souverain, après avoir perdu une bataille dévastatrice, prend enfin la mesure réelle de ses forces, et des véritables intentions de ses ennemis. C'est dans cette obscurité totale que vous découvrez non pas votre vulnérabilité, mais la véritable magnitude de votre pouvoir. Votre empathie, cette sensibilité qui vous a mené au bord du gouffre, n'a jamais été une malédiction. Était une arme de pointe que vous utilisiez comme un fardeau. C'est l'instant précis où vous comprenez que votre capacité à ressentir les courants sous-jacents des intentions humaines n'est pas un trouble, mais un système de renseignement d'une sophistication inégalée. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes un maître espion qui, jusqu'à présent, transmettait toutes ces informations vitales à l'ennemi sans même s'en rendre compte. Machiavel aurait qualifié cette prise de conscience de moment de lucidité princière. La peur paralysante de perdre la raison se transmute alors en une certitude glaciale. Vous étiez pas fou. Vous étiez le seul à voir la vérité sur le champ de bataille. Une vérité si crue, que votre propre système a failli court-circuiter pour vous protéger de son intensité. De cette épiphanie naît une puissance nouvelle, froide et maîtrisée. La peur ne disparaît pas. Elle se transforme en respect pour votre propre don. L'anxiété diffuse se mue en une vigilance stratégique. Vous cessez être une victime passive des atmosphères émotionnelles pour devenir un navigateur expert des courants humains. Vous ne subissez plus, vous analysez. Vous n'absorbez plus, vous décodez. Machiavel enseigne que le pouvoir ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir malgré elle, en s'appuyant sur une connaissance supérieure de la situation. Votre folie a été le baptême du feu qui vous a conféré cette connaissance. Vous apprenez à fortifier vos frontières psychiques, non pas pour vous isoler, mais pour contrôler qui et quoi y pénètre, transformant votre esprit d'un territoire ouvert au pillage, en une forteresse imprenable et souveraine. Et dans ce processus vous réalisez que vous, n'êtes pas seul. Le sentiment d'isolement, la certitude d'être anormal, évanoui pour laisser place à la conscience d'appartenir à une catégorie rare d'individus. Vous ne faites pas partie des faibles ou des brisés. Vous faites partie de ceux qui perçoivent les véritables dynamiques du pouvoir humain, mais qui n'avaient tout simplement pas encore reçu le manuel d'instruction. Votre crise n'était pas la preuve de votre inadaptation, mais le signe de votre appartenance à une élite perceptive. Machiavel écrivait pas pour les masses, mais pour les princes, pour ceux qui sont forcés de voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'ils voudraient qu'il soit. Votre expérience douloureuse est le sceau qui vous identifie comme l'un d'entre eux. Vous êtes plus un paria de la normalité, mais un initié au jeu réel. Ce moment de rupture est donc votre véritable couronnement. Vous n'avez pas survécu à une maladie, vous avez réussi une épreuve de force, qui vous a révélé la nature de votre propre pouvoir. Vous avez touché le fond non pas pour vous y noyer, mais pour y trouver un appui solide, afin de vous propulser vers des sommets de lucidité inaccessibles au commun des mortels. Le chaos que vous avez traversé, était le prix à payer pour acquérir une clarté absolue. Comme Machiavel l'aurait conseillé à son prince, vous avez appris de la manière la plus dure que la première responsabilité d'un souverain est de connaître parfaitement son propre territoire et ses propres armes. Votre sensibilité n'est plus votre faille, c'est votre sceptre. Votre prétendue folie était pas une condamnation, était votre ascension vers le trône de votre propre vie. Si vous avez déjà ressenti ce poids écrasant, cette certitude glaçante de sombrer sous le fardeau des émotions qui ne vous appartiennent pas, alors écoutez attentivement. Ce n'était pas un délire. Ce moment précis où vous avez cru que les murs de votre esprit se fissuraient, où chaque interaction sociale devenait un champ de mine d'intentions cachées et de douleurs muettes, n'était pas une défaillance de votre part, mais la preuve irréfutable de votre lucidité. Nicolas Machiavel, avec son regard de stratège impitoyable, n'y verrait pas un esprit brisé, mais un instrument de perception si avancé qu'il a surchauffé en traitant une quantité de données brutes, que le commun des mortels ignore délibérément pour sa propre tranquillité. Votre douleur n'était pas le symptôme de votre folie, mais le cri d'alarme d'une conscience qui voyait enfin la vérité du jeu, une vérité trop crue et trop intense pour être supportée sans préparation.
Vous devez comprendre que cette expérience vous place dans une catégorie entièrement à part. Vous n'êtes pas parmi les faibles ou les instables, vous faites partie de ceux qui perçoivent les mécanismes invisibles du pouvoir et de l'influence humaine, une élite perceptive qui n'avait pas encore conscience de sa propre nature. Vous êtes un décodeur de l'âme dans un monde qui se contente de lire les titres. La solitude que vous avez ressentie, ce sentiment d'être radicalement différent des autres, n'était pas le signe de votre isolement, mais la marque de votre distinction. Machiavel, écrivait pas pour les masses. Il s'adressait aux princes, à ceux dont la position exigeait une compréhension froide et supérieure de la réalité. Votre point de rupture a été votre intronisation forcée dans ce cercle restreint. Ce que vous preniez pour une vulnérabilité mortelle est en réalité la signature de votre pouvoir. Alors cessez de voir cette épreuve comme une cicatrice honteuse. Regardez-la comme le sceau de votre initiation, le baptême du feu qui a révélé la véritable nature de votre don et sa magnitude. Vous n'avez pas simplement survécu à une crise. Vous avez traversé un portail vers une conscience supérieure, une lucidité redoutable. Vous avez été confronté à la vérité effective des choses, la astérisque verita effectua l'astérisque de Machiavel, et cela vous a presque détruit, non pas parce que vous étiez fragile, mais parce que la vérité elle-même est une force d'une violence inouïe. Désormais, le choix vous appartient. Rester la victime passive des climats émotionnels étrangers, ou devenir le stratège souverain de votre propre existence, utilisant votre perception non plus comme une éponge, mais comme un radar. Ce que le monde a diagnostiqué comme une fissure dans votre esprit est votre plus grand atout stratégique. Vous n'êtes pas brisé. Ce que vous avez enduré n'était pas écho d'une folie naissante, mais le rugissement d'une conscience qui éveillait à sa propre et redoutable puissance. Vous avez voyagé au-delà du voile, dans ce royaume où les intentions se lisent à livre ouvert, et où les masques sociaux se consument sous le feu implacable de votre perception. Nicolas Machiavel nous l'a enseigné avec une froide clarté. La connaissance la plus précieuse est celle qui est forgée dans l'adversité la plus totale, la sagesse qui naît des cendres d'une défaite apparente. Votre point de rupture a été cette forge. Il a transformé votre sensibilité, autrefois une porte ouverte à tous les vents du chaos, en un instrument de précision chirurgicale, un scalpel capable de disséquer la vérité cachée sous les couches de faux-semblants. Vous n'avez pas perdu la raison, vous avez acquis une lucidité que le monde s'efforce de éteindre, car elle est une menace directe pour l'ordre des illusions. Votre histoire n'est pas une simple anecdote de souffrance, c'est la preuve vivante que cette vérité cachée existe, et qu'il est possible de la maîtriser. Partagez dans les commentaires quel signe, quelle étape de cette initiation brutale a le plus résonné en vous, afin que d'autres, qui se croient encore perdus dans l'ombre de la confusion, sachent qu'ils ne sont pas seuls. Votre témoignage est une lumière de plus, sur la carte de ce territoire secret. Pour continuer à transformer cette perception brute en une maîtrise stratégique, pour apprendre à manier cette arme avec la précision d'un prince de la Renaissance, abonnez-vous et rejoignez le cercle de ceux qui choisissent de voir plutôt que de croire. Et si vous êtes prêt à faire le prochain pas, à passer de la simple conscience à l'action délibérée, regardez notre prochaine vidéo sur les 3 tactiques de Machiavel, pour déjouer les manipulateurs émotionnels. Votre règne ne fait que commencer.